Resalut à tous, petit cas MVP un peu, on va dire, non prévu, comme d'habitude. De toute façon, moi quand je fais des cas MVP, je ne les prévois quasiment pas, donc tout dépend si j'ai quelque chose à raconter ou pas. Alors déjà, bon, ça va faire deux vidéos en même temps, quasiment, hein. Bon, alors évidemment, pour développer des sujets complètement différents. Là, je ne vais pas m'étendre, d'autant plus qu'il est relativement tôt, là, il est 6h moins 10. Ce mec ne dort jamais, probablement, je ne sais pas. Mais c'est vrai que parfois j'ai un sommeil un peu compliqué. J'en profite pour faire une petite vidéo en réaction, enfin c'est pas en réaction puisque de toute façon tout le monde s'en tape avec mes 16 abonnés pour le moment, mais en réaction, on va dire en réaction en chaîne par rapport à la vidéo du canard réfractaire, qu'on pourrait qualifier canard réfractaire vénère, qui a lancé une sorte d'appel d'alerte concernant Julian Assange. Donc voilà, je voulais tout simplement apporter ma micro-pierre à l'édifice, même si ça n'est pas vraiment un questionnement qui m'intéresse profondément, bien que enfin, ça a quand même plusieurs significations. Donc c'était pour un petit peu moi aussi relayer la problématique du Julian Assange, voilà, tout simplement. Donc, par rapport à ce qui arrive récemment, apparemment, donc, d'après ce que j'ai compris, parce que, alors, franchement, là, je préfère le dire, je ne suis absolument pas spécialiste de l'affaire Assange. Loin de là, j'ai juste de légères connaissances, comme tout le monde. Donc, si vous voulez, apparemment, cet homme serait en état de dégradation physique et mentale, et serait sur le point, enfin, on va peut-être pas dire de d'y passer, quoi, mais les gens qui l'entourent auraient peur pour sa vie. Donc, je me permets, donc moi aussi, de faire une micro-vidéo qui ne va pas durer longtemps pour quand même dénoncer le problème Julian Assange. Alors bon, pour résumer, bon, vous connaissez probablement tous cette problématique. C'est donc le fondateur de WikiLeaks, WikiLeaks qui en fait délivre des choses qu'on pourrait qualifier un peu de secret d'État, secret défense, top secret. Disons que cela au nez et à la barbe des États, et en particulier ce qui a été dénoncé à travers Wikileaks. Bon, il y a énormément de dénonciations sur les fonctionnements comment on pourrait les qualifier, de corruption, de dysfonctionnement, d'illégalité, enfin bref, tout ce type de phénomène parmi les grands États occidentaux qui gouvernent le monde. Et donc lui, étant fondateur de Wikileaks, en gros, c'est un peu, en quelque sorte, le patron de ceux qui vont... lui, en fait, c'est un distributeur de leaks, quoi, en quelque sorte, de ceux qui vont écrire des choses ou qui vont dénoncer, enfin, c'est pas écrire, mais dénoncer en apportant les preuves par le leak, hein, en quelque sorte, et qui dit leak dit que ça va se disperser et que les gens vont être au courant, enfin ça va être mis euh, aux yeux et au su de tous de la population générale. Ce qui normalement aurait dû rester caché puisque, des choses étatiques de type secret. Donc voilà, donc moi évidemment je soutiens le travail de Julian Assange, une forme de lanceur d'alerte, et il est vrai que si on y réfléchit, ce type est quand même mis à demeure, à résidence. Alors il me semble qu'il était en Angleterre euh, depuis 10 ans. Ça fait 10 ans qu'il a le droit de rien faire, hein. Ses moindres gestes sont scrutés. Le type est espionné constamment, en particulier par les États-Unis. Alors il y a les États-Unis qui demandent son extradition pour le juger, vu que effectivement les leaks ont lancé énormément d'informations sur le fonctionnement euh, voilà, des États-Unis, quoi. Et donc le type s'est fait poursuivre par les services étatiques des US. Et forcément, connaissant leur puissance au niveau mondial, forcément il a eu, on va dire, certaines difficultés. Alors c'est un espèce de statu quo. Le type est toujours sous résidence assignée à Londres, je crois. Enfin, si mes souvenirs sont bons, je ne veux pas dire de conneries. Je vous ai dit que je n'étais pas un spécialiste d'Assange. Il y a même d'ailleurs, ça a un lien quand même un peu avec la France, puisque il me semble aussi que Juan Branco avait été son avocat à un moment donné, a été son avocat, ou l'est toujours, je ne sais pas exactement. Donc bon, affaire à suivre. Et apparemment, Assange ne serait pas en très bonne condition physique.
pour que sa détention, parce que c'est une forme de détention, se poursuive. Le type n'a plus de vie depuis 10 ans, il ne peut plus rien faire, il ne peut plus sortir, il ne peut, enfin, il a le droit de rien. Donc en gros, on lui a quand même volé sa liberté, même s'il n'a pas été mis en prison, on lui a quand même d'une certaine manière volé sa liberté, et ce qui est quand même dommageable, et sur un plan déontologique n'est pas normal, puisque finalement il n'a même pas été jugé, hein, pour le moment. Bon, après, on imagine que s'il est extradé aux États-Unis et jugé, probablement qu'il aurait une peine aussi. Euh, Après, est-ce que les États-Unis ont le droit, parce que je crois que le gars est australien de départ, est-ce que les États-Unis ont le droit de condamner via Interpol un type qui n'est pas un citoyen américain? Enfin bon, bref, je ne sais pas exactement, et qui n'est pas un criminel pur et dur, quoi, en quelque sorte. Bon, enfin bref. Donc je ne sais pas. Donc voilà, je voulais apporter un petit peu ma petite pierre à l'édifice en disant qu'effectivement, Assange devrait être libéré au vu et au su des conditions de détention qu'il subit depuis 10 ans, et que effectivement ce personnage est victime quand même un peu d'une cabale un peu mondiale, quoi, en quelque sorte, menée de front par le gouvernement américain. Et bon, bah c'est vrai il s'est plus ou moins attaqué là à de très 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 gros morceaux, enfin attaqué indirectement, puisque c'est pas lui qui fournit les leaks, mais lui est distributeur, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, donc il est vrai que moi, selon moi, mon analyse, cette histoire est allée un peu trop loin, c'est resté dans un statu quo qui fait que le mec n'a pas pu, mais je pense que ça a été fait exprès. En gros, ils essaient de le forcer à accepter l'extradition. Voilà. Donc, euh, ben, suite au prochain numéro, en espérant que sa santé s'améliore et puis qu'il se passe quelque chose pour lui de positif, parce que bah, c'est quand même assez important aussi qu'il y ait des révélations mondiales sur les choses, les dessous de table et les choses inacceptables qui normalement devrait être contesté par les citoyens et la population. On voit bien quand même que les États souvent ne jouent pas le jeu, et souvent, à partir du moment où ça commence à taper dans le secret défense, le top secret, les choses plus ou moins en rapport avec le militaire, ou parce que bon, je crois qu'il y a eu une histoire avec Guantanamo, il y a aussi Edward Snowden qui a, à travers les leaks, euh, réussi à démontrer que bah, la NSA écoutait tout le monde, hein, puisque on le sait maintenant, tout le monde a été écouté, hein, les grands chefs d'État aussi, dont Hollande et Macron. Donc, en gros, la NSA écoute qui elle veut à travers le monde. Merci les portables, hein, voilà, c'est beau les nouvelles technologies. Donc, moi, portable pour moi, j'aime pas trop. Je trouve que c'est trop tracer les gens, c'est trop les suivre, c'est trop les surveiller en quelque sorte, et tenter de contrôler à travers l'outil informatique et les logiciels aujourd'hui, et l'intelligence artificielle qui finalement ne se met pas totalement au service, selon moi, bah, voilà, du bien dans l'évolution humaine technologique, quoi, pour le bien de tous. Donc voilà, donc bah effectivement, moi aussi je soutiens le travail de Julian Assange, même si je suis pas non plus comment dirais-je, un fan de la première heure de ce genre comment je pourrais dire, de ce genre de sujet en quelque sorte. Mais il est vrai que c'est quand même important d'en parler, et de le signaler que bon bah quand même le type euh, est un peu quand même dans une position très délicate, et qui met sa vie en danger, et ce qui est totalement anormal, euh, que sa santé en pâtisse totalement, réellement, et qu'il puisse avoir des ennuis très graves suite aux révélations des leaks qu'il distribue. Voilà, donc après il faut aussi assumer qu'on est les États et qu'on fait des choses qui sont pas bien, qui sont répréhensibles. Bah, il faut assumer aussi, il faut savoir prendre ses responsabilités, et c'est pour ça que Assange mérite un certain soutien dans ce qu'il a fait. C'est extrêmement courageux de sa part. Donc voilà, c'était KMVP, et donc bah, moi aussi je soutiens Assange, même si ça n'est pas pour moi un cheval de bataille important, mais de mon point de vue, effectivement, c'est quand même quelque chose à prendre en compte, et ça fait un peu chier quand même que ce personnage, il laisse, il laisse carrément sa santé totale. Donc, bah, suite au prochain numéro, en espérant que
il y a des choses positives qui se passent pour ce monsieur. Voilà, donc bah, c'était KMVP sur Julian Assange, hein, voilà, en espérant que ça aille mieux pour lui et que ça aille mieux, voilà, vous avez bien compris. Donc je ne vais pas m'étendre, je vous remercie, c'était petit KMVP sur Julian Assange, 10 minutes 15. J'ai l'impression de n'avoir fait qu'une introduction, je suis tellement habitué à faire des 30 minutes, voire plus. Mais voilà, monsieur sympa aussi. Allez, donc portez-vous bien, et puis bah soyez résistants, on pourrait dire.